En marketing, il faut adapter notre communication aux différents clients. Vous pensez que vous parlez à votre revendeur de la même manière que vous parlez à vos clients directs? Vous pensez que les clients se séparent simplement en clients B2B et B2C? Dans cette vidéo, nous allons étudier un exemple intéressant de segmentation des clients. Nous l'avons déjà vu, tous les clients ne sont pas pareils. Et ici, on ne parle pas des bons clients ou des mauvais clients, mais de leurs besoins et de leurs envies. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de cet ami qui lance un couteau en céramique révolutionnaire. Dans cette vidéo, on a regardé la problématique de la qualité. Nouveau, ces couteaux sont d'une qualité supérieure, il n'y a pas de doute là-dessus, mais que dans certains contextes, c'est de la surqualité. Et bien dans cette vidéo, on va reprendre le même contexte, mais on va analyser ensemble la segmentation des clients. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, ça n'est pas grave. Mais je vous recommande tout de même de la visionner. Je vous mets le lien dans la description ici en dessous. Donc, il s'agit de nouveaux couteaux céramiques qui sont de qualité supérieure, légers, qui résistent mieux au choc et qui ont besoin d'être aiguisés moins souvent. Après une discussion bien intéressante avec mon ami, il s'avère que ces couteaux ont un public bien spécifique. Ils ne sont pas pour tout le monde. Ils ne sont a priori, si vous vous souvenez bien, pas pour moi. Mais du coup, ils sont pour qui? Eh bien, nous allons faire la réflexion. En marketing, on essaye de communiquer sur le plus petit groupe possible pour avoir la meilleure communication possible. Je vous rappelle que chaque produit ou service n'est pas pour tout le monde. Mais au contraire, chaque produit ou service est pour un nombre limité de personnes. Et il est beaucoup plus efficace de communiquer le produit auprès d'un petit groupe qui a une vraie utilité d'un produit ou d'un service que de chercher à changer le monde entier. En fait, on va même chercher à définir le plus petit groupe possible. En se basant sur ces principes, regardons qui sont les groupes potentiels pour ces couteaux. Le créateur des couteaux avait identifié deux groupes. Il les avait appelés le B2B et le B2C. Business to business, business to customer. Pour lui, le B2B, c'est la revente des lames en marque blanche pour d'autres fabricants de couteaux. Et le B2C est la vente directe à des utilisateurs qui finalement vont les utiliser. Donc il a choisi de traiter tous les revendeurs de la même manière. Ok, ça peut faire du sens, mais il a également choisi de traiter tous les clients privés de la même manière. Donc, cuisinier pro, cuisinier amateur, ou femme ou homme au foyer, sont traités de la même manière. Est-ce que ça fait du sens d'après vous? Pensez-vous que la cuisinière professionnelle a les mêmes problèmes et besoins qu'une femme au foyer? Que le cuisinier amateur est similaire à la femme au foyer? Qu'ils ont les mêmes problèmes? Les mêmes besoins? Vous pensez, juste parce qu'ils utilisent tous des couteaux pour cuisiner, qu'ils sont pareils? Évidemment que non. Regardons ces groupes d'un peu plus près et essayons de comprendre leurs besoins, leurs problèmes et leurs envies. Groupe 1, c'était le groupe du B2B. Mon ami a l'intention de vendre des lames en céramique à des fabricants de couteaux traditionnels, ce qui est logique et est une bonne idée. Les entreprises fabriquant des couteaux ne sont pas si nombreuses. Le deal et les enjeux sont similaires. Du coup, ça fait du sens de les mettre dans un même groupe. Le groupe numéro 2, le B2C. C'est là que ça se complique un peu. On a vu que, d'après lui, tous ceux qui utilisent des couteaux en cuisine sont pareils. Bon. On a très vite compris que ce n'était pas le cas. Donc, découpons ce gros groupe en sous-groupes ou en d'autres groupes. Après une rapide réflexion, je vois ici 3 sous-groupes. Je vois les professionnels de la cuisine, les cuisiniers amateurs et les femmes, hommes au foyer qui cuisinent au quotidien. Je vais les appeler les cuisiniers usuels. Donc le groupe 2A, B2C, les cuisiniers professionnels. Évidemment, c'est ce groupe qui est le plus exigeant au niveau couteau. Pour eux, le couteau est un outil qui est adapté à une certaine tâche. Le cuisinier professionnel utilise une large palette de couteaux, car il utilise le bon couteau en fonction de la tâche qu'il doit accomplir. Le couteau est quelque chose de très fonctionnel pour lui. Maintenant, ces couteaux en céramique ne permettent pas de tout faire. Par exemple, ils ne sont
pas fait pour travailler de la viande avec des os ou pour faire des mouvements de torsion forcée. Cependant, ils coupent très bien, ils sont plus légers. En fait, ils sont très adaptés à travailler les gros volumes de viande sans os et de légumes. Comme ils sont plus légers, ils ont moins d'impact, mais en même temps, ils fatiguent moins le poignet. Ils sont très adaptés, au fait, aux femmes cuisiniers. On voit bien que c'est un groupe en soi, et on pourrait presque traiter les hommes et les femmes cuisiniers séparément. Mais bon, pour la simplicité de cette vidéo, on va dire que c'est un même groupe. Hein. Le groupe suivant, c'est les cuisiniers amateurs. Hein. C'est toujours du B2C. Hein. Ce groupe est composé des geeks de la cuisine. C'est ceux qui aiment spécialement cuisiner, ceux dont c'est le hobby. Leurs stars à eux sont les cuisiniers pros. Ils auraient tendance à vouloir être comme eux, comme les pros, et surtout être au-dessus des cuisiniers usuels. Ces personnes n'ont pas les mêmes problèmes et besoins ou envies que les cuisiniers pros, évidemment. Cependant, ils cherchent à les imiter. Selon leurs moyens, ils utiliseront du matériel de cuisine plus professionnel, du matériel supérieur. Ils utiliseront un choix plus large et plus professionnel de couteaux. Ce genre de personnes feront une syncope si vous utilisez un couteau à viande pour couper du pain ou un économe pour débiter des légumes, par exemple. Hein. Et comme pour le golfeur, les cuisiniers amateurs ont l'impression qu'un meilleur matériel de cuisine fait d'eux de meilleurs cuisiniers. Pour eux, par exemple, un couteau en céramique supérieure leur donnera l'impression de mieux cuisiner, leur permettra de se sentir supérieur, de se valoriser au-dessus des cuisiniers usuels. Vous l'avez compris, c'est un axe de communication bien précis. Hein. Regardons maintenant le dernier groupe, toujours en B2C, les cuisiniers usuels. Ce groupe est composé des hommes et des femmes au foyer qui cuisinent au quotidien, sans prétention, autre que de nourrir leur famille du mieux possible. Des jeunes ou des célibataires pour qui cuire des pâtes représente déjà un aboutissement. Hein. Pour ces personnes, ce qui compte, c'est qu'ils ont quelque chose qui coupe plus ou moins, et dans un extrême, un cutter pourrait faire l'affaire. Hein. Évidemment, je pousse un peu là, on est d'accord. Mais on comprend vite qu'il sera très difficile d'intéresser ce groupe à des couteaux en céramique supérieure à un prix pas loin de 4 fois au-dessus de celui du couteau céramique Ikea. Et je parle même pas des couteaux en acier. Du coup, est-ce que c'est vraiment intéressant d'investir des moyens marketing, donc de l'argent sur ce groupe-là? Je pense pas. Hein. Pour rappel, dans notre exemple, on a donc maintenant les groupes suivants. On a le groupe B2B, et là on appliquera une démarche, une communication B2B standard. Ensuite, on a les cuisiniers pros. Là, une communication autour de la légèreté, la non-fatigue et des caractéristiques du couteau sont intéressants. Ensuite, on a les cuisiniers amateurs. Là, on utilisera dans la communication plutôt le côté frime et exclusif de ces couteaux, le professionnalisme et le côté solide et durable. Et en dernier, on a le groupe des cuisiniers usuels. Hein. En fait, c'est le groupe qu'il faut laisser tomber. Ces couteaux en céramique supérieure, c'est vraiment pas des couteaux pour eux. Donc, avec cet exemple, on voit bien qu'il est important de bien comprendre les besoins, les envies et les problèmes de chacun. Et ensuite, de regrouper les clients dans les plus petites catégories possibles. C'est le seul moyen d'avoir une communication efficace. Si vous désirez voir d'autres vidéos d'analyse de marketing, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur le pouce levé pour dire que vous avez aimé la vidéo. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner pour vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour rater aucune nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et des vôtres. Bonne journée.